L'enseignement supérieur a toujours été un ascenseur social fondamental, surtout dans une province comme le Hainaut, où historiquement la présence universitaire était relativement faible, mais où dans beaucoup de familles, en faisant des études supérieures, que ce soit à Mons, mais aussi à Bruxelles, à Namur, à Louvain ou ailleurs, on a pu petit à petit gravir les échelons. On a quand même vu au cours des 20 dernières années le nombre de jeunes qui accèdent à un diplôme de l'enseignement supérieur doubler, ce qui est tout de même une progression remarquable. Mais en même temps, on doit constater que depuis quelques années, ce taux stagne, il n'y a plus d'augmentation et que si on est au-delà de 40%, ce qui est en soi un niveau très élevé à l'échelle européenne, on peut faire encore mieux. Il y a des pays, dans les pays nordiques, où on est à 50% notamment. Et surtout, on doit en Wallonie faire en sorte d'effacer des asymétries parce que autant le taux est très élevé dans le Brabant wallon, assez élevé dans le Namurois, il est dans la moyenne en province de Liège. Malheureusement, dans le Hainaut, on a toujours un taux d'accès des jeunes à l'enseignement supérieur et de sortie de l'enseignement supérieur qui est nettement inférieur à la moyenne et qui tend à s'entretenir de génération en génération. La priorité absolue du projet de ville de Charleroi, ce sont les Carolo. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le capital humain. C'est donner à chacun la chance de développer les facultés que nous avons tous en nous, mais certains ont plus de chances que d'autres, à travers leur trajectoire, de trouver l'opportunité de les faire évoluer et de les développer. Et donc nous devons aider toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ne trouvent pas cette occasion à la rencontrer. Alors ça passe aussi bien par une revalorisation de l'enseignement technique et professionnel qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus élaboré et qui correspond aussi à des besoins du monde du travail aujourd'hui, que par la promotion de l'enseignement supérieur où l'offre urbaine est encore beaucoup trop faible aujourd'hui. On sait que ce n'est pas évidemment le seul facteur qui explique qu'un nombre trop peu élevé de jeunes accèdent à l'enseignement supérieur, mais c'est tout de même aussi un des éléments. Quand vous n'avez pas d'université dans votre propre ville, ça crée deux barrières supplémentaires à l'accès. D'abord une barrière financière, parce qu'il faut soit de se déplacer, soit de prendre un cote à l'extérieur, et puis une barrière symbolique, parce que quand on vit dans une ville où la présence universitaire est très faible, l'université est toujours quelque chose d'un peu impressionnant, d'un peu intimidant, alors que quand elle est inscrite dans la cité, qu'on la voit, qu'on la fréquente, eh bien, il y a une espèce de désacralisation de l'université qui fait qu'on passe plus facilement le pas. C'est la raison pour laquelle étoffer l'offre d'enseignement supérieur à Charleroi, surtout les premières années, est pour nous une priorité essentielle. L'Université de Mons a fait vraiment de gros efforts d'investissement à Charleroi dont on lui est très reconnaissant parce que ça a vraiment permis de construire aujourd'hui un vrai corpus d'étudiants, à la fois d'étudiants à horaires décalés ou en formation permanente, mais aussi d'étudiants de plein exercice. On est aujourd'hui à un peu plus de 600 étudiants, si mes chiffres sont justes, partant de zéro il y a quelques années, donc c'est en soi déjà une progression très importante. L'ULB s'implique davantage également, les autres universités sont un peu moins présentes, mais elles sont aussi impliquées à travers l'université ouverte dans l'idée générale de l'éducation tout au long de la vie. Et donc ce sont déjà de beaux progrès qui ont été accomplis ces dernières années, mais on sent bien que l'effet de masse critique n'est pas encore là. Alors dans le dialogue qu'on mène de manière constante avec les universités, on a partagé le constat il y a quelques années que l'une des difficultés était l'absence d'un campus universitaire. C'était difficile d'attirer les étudiants, même de Charleroi, à faire des études dans leur ville à partir du moment où on n'identifiait pas une présence de l'enseignement supérieur dans la ville. Et c'est la raison pour laquelle, avec le soutien de la Wallonie et des fonds européens, on va développer un vrai campus universitaire autour de l'Université du Travail, donc de la haute école provinciale historique, qui est toujours un pilier très important, et faire en sorte qu'il y ait un vrai quartier étudiant avec de vraies infrastructures de qualité à Charleroi qui permettent alors aux universités d'avoir vraiment les infrastructures dont elles ont besoin pour développer l'offre. Ce qui m'a frappé dans l'évolution de l'UMONS depuis la fusion et donc depuis sa création en tant qu'université de Mons il y a quelques années, c'est l'incroyable dynamisme et la très grande ouverture d'esprit. Je pense que c'est peut-être l'avantage des structures jeunes, c'est qu'elles sont moins fossilisées, elles sont moins inscrites dans des vieilles stratégies, elles sont moins enracinées peut-être dans des territoires historiques aussi. Et donc il y a une vraie volonté à la fois de progresser, de se moderniser, de continuer à gagner du terrain, et en particulier sur l'ensemble du Hainaut. L'Université de Mons s'est clairement affirmée ces dernières années comme l'université de référence dans le Hainaut, ce qui était pas acquis de manière évidente il y a une dizaine d'années, et elle a fait la preuve à travers des investissements matériels et immatériels de sa volonté de matérialiser ce projet.
Nous avions la chance, quand on a voulu développer un campus universitaire, de ne pas partir de rien, puisque depuis plus d'un siècle, on a la Haute École provinciale Condorcet aujourd'hui qui est présente sur le territoire de Charleroi, avec des bâtiments remarquables, avec une très bonne bibliothèque, avec déjà des auditoires, avec des bâtiments qui, hélas, étaient un peu à l'abandon, comme l'ancienne École des ingénieurs ou l'ancien bâtiment Roulier, d'autres qui étaient carrément à l'état de friche, comme la chaufferie historique, mais qui est un bâtiment très intéressant, qui a un gros potentiel. Et donc avec des architectes, avec des urbanistes, avec une large consultation aussi de toutes les forces vives actives dans ce domaine à Charleroi, on a pensé un campus d'un type tout à fait nouveau, puisque c'est non seulement un campus universitaire, mais c'est aussi un campus de haute école, un campus d'école technique et professionnelle, un lieu de créativité où il y aura une école du design, où il y a un musée d'art contemporain, où il y a une bibliothèque évidemment, et puis des espaces publics de très grande qualité pour que les étudiants, les enseignants et tous ceux qui travaillent à l'université aient envie de s'approprier ce morceau de ville qui en quelque sorte est le leur, en tout cas va le devenir. Et je crois vraiment qu'on aura là un campus qui n'existe nulle part ailleurs et qui sera très attirant par la grande nouveauté qui consiste à avoir mutualisé tous les moyens, avoir valorisé un patrimoine historique et avoir mélangé des publics que d'habitude on maintient séparés. Je crois que c'est vraiment la source d'une créativité assez remarquable. En tout cas, on y croit beaucoup et on y met beaucoup d'espoir. Ce qui est frappant quand on voit l'UMONS évoluer, quand on la voit se développer, c'est l'incroyable dynamisme, c'est la jeunesse, c'est l'ouverture d'esprit. On sait que les universités sont un peu des vieilles dames respectables, parfois un peu conservatrices, et on ne ressent pas du tout ça à l'UMONS. Au contraire, il y a un peu un esprit start-up. On est jeune, on a des nouvelles envies, il y a du désir, il y a la volonté de briser un peu les habitudes, les frontières, d'aller à la conquête de territoires que d'autres n'ont pas encore pris. Et cet état d'esprit-là, il est vraiment très enthousiasmant et je pense qu'en plus, il correspond parfaitement à l'état d'esprit de Charleroi, qui est une ville, elle aussi, nouvelle, dynamique, très entreprenante, très multiculturelle. Donc c'est une rencontre d'état d'esprit, d'affinité élective qui me paraît vraiment évidente.